Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard. Mesdames et messieurs, rebonjour, bienvenue dans ce journal des JT. Nous allons démarrer avec le sport. Le Sénégal va affronter la Côte d'Ivoire en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce lundi 29 janvier à Yamoussoukro. Face à la presse, le sélectionneur national des Lions rassure, Aliou Cissé dit être confiant et conscient de l'enjeu du match. Il soutient tout de même que son équipe est prête à jouer au fond. Nous l'écoutons au micro de la 2STV. Comme ça, comme je le dis, ce qui s'est passé dans ces premiers tours-là, c'est derrière nous, c'est fini. Maintenant, c'est une nouvelle compétition qui commence face à une très belle équipe, certes, qui a perdu ses deux derniers matchs contre le Nigeria et contre la Guinée équatoriale, qui aura aujourd'hui envie, en réalité, devant son public, de se racheter. Nous en sommes conscients, mais comme je le dis, nous avons aussi des arguments à faire valoir, à nous de nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le jeu. L'environnement, on la connaît, l'hostilité aussi qu'il y aura dans ce match-là, on connaît, mais je crois que ce qui est important, c'est focus sur le match, focus sur notre plan de jeu. Et effectivement, nous avons des arguments à faire valoir sur ce match-là et nous avons le désir aussi, nous, de nous qualifier de la même façon que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été préparée pour aller au bout de cette compétition-là. Mais nous sommes formatés aussi pour défendre notre trophée. Les blessés, on est en train de les revenir, Il y a des retours au niveau de nos blessés. On fera le point en réalité cet après-midi pour savoir vraiment qui est apte, qui n'est pas apte. Mais j'ai envie de dire, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Beaucoup de concentration et travailler quelques détails pour ce match-là, comme vous le dites, très important contre la Côte d'Ivoire. Et conjoint a été... L'actualité reste dominée par cette annonce. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé de quitter sans délai la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Dans leur communiqué, les trois pays évoquent entre autres raisons la non-assistance de la CEDEAO dans leur lutte contre le terrorisme et les sanctions prises en contre. Seydina Alioune Fall pour plus de précisions. Et conjoint a été diffusé ce dimanche. L'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Depuis que les militaires ont pris le pouvoir en 2020 au Mali, 2022 au Burkina Faso et 2023 au Niger, les relations entre ces trois pays et la CEDEAO sont tendues. Il y a quelques mois, le Mali, le Niger et le Burkina Faso avaient décidé de former l'Alliance des États du Sahel. L'objectif étant d'organiser un système de défense collective et d'assistance mutuelle. Le retrait de ces trois pays de la CEDEAO fait suite au départ d'ambassadeurs et de forces françaises. Cette situation pourrait, selon certains spécialistes, impacter la libre circulation des biens et des personnes pour les pays concernés. Elle pourrait également avoir des répercussions sur les exemptions de visa et les exonérations de taxes. Du côté de la CEDEAO, des dispositions sont prévues à cet effet. Le traité de l'organisation demande à tout État désireux de se retirer de le notifier par écrit dans un délai d'1 an. Parlons à présent de toute autre chose. 4 mois ont suffi à la sous-brigade de service d'hygiène de Rufisque pour saisir 25 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation. Et lors de la destruction de ces produits, les agents de l'hygiène ont mis en garde d'abord les commerçants, ensuite les consommateurs sur l'utilisation des denrées impropres. Le compte rendu signé Babacar Sek de ITV.
25 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation d'une valeur de 25 millions de francs CFA saisis par la sous-brigade d'hygiène dans tout le département de Rufisque ont été retirés du marché et détruits. Les produits ont été retirés de la vente sur toute l'étendue de notre zone d'intervention. Comme vous savez, les agents de l'hygiène, dans le cadre de notre travail, c'est-à-dire notre travail de routine, nous sillonnons tout le quartier du département de Rufisque. Donc, ce qui a permis cette importante saisie par nos vaillants agents qui sont là, ici présents. On peut dire que c'est en l'espace de 4 mois que toute cette saisie-là a été faite par les agents de la sous-brigade départementale d'hygiène de Rufisque. Donc, comme je leur ai dit, il va falloir qu'on intensifie vraiment le contrôle au niveau des ERP, c'est-à-dire les marchés, les boutiques, mais aussi les grandes surfaces. Les agents de l'hygiène rappellent les dangers de la consommation des produits périmés et mettent en garde les commerçants. Puisque ces produits-là, c'est des produits qui sont impropres à la consommation. Donc, c'est des produits qui peuvent être toxiques pour les consommateurs, mais aussi qui peuvent nuire à leur santé, car ils peuvent héberger des micro-organismes pathogènes et pouvant conduire conduire à des intoxications alimentaires. Comme vous savez, nous, le Service national de l'hygiène, on travaille sur la base de la loi. C'est la loi 83-71 du 5 juillet 1983 portant code de l'hygiène, en son article L45, mais aussi c'est réprimé par l'article S75 du code de l'hygiène. Les sanctions, il y a des pénalités. Les pénalités, ça peut aller de 5 jours de prison à 9 jours de prison, ou bien une amende forfaitaire de 9 000 à 18 000 francs CFA. Pour préserver la santé des populations, la sous-brigade du service d'hygiène de Rufisque compte investir les boutiques et les marchés pour des opérations. C'est fini pour les journées mondiales de la jeunesse catholique. L'édition nationale, vous le savez, s'est déroulée à Saint-Louis. L'Église a prêché pour des jeunes responsables et dynamiques. Les journées mondiales de la jeunesse catholique se tiennent tous les 5 ans. La prochaine fois, ce sera au diocèse de Kolda de les accueillir. Ce sera en 2029. Les détails avec Hussein Diop de la TFM. Jeunesse édition 2024 organisée à Saint-Louis ont été clôturées avec la messe solennelle au stade Mawadawade de Saint-Louis qui a refusé du monde. Les enfants de chœur, suivis par les grands séminaristes, des diacres, des prêtres et des évêques venus des 14 régions du Sénégal, de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie et du Cap-Vert ont ouvert la cérémonie religieuse. L'évêque de Thiès et administrateur apostolique du diocèse de Saint-Louis, Monseigneur André Gueye, a dans son homélie invité la jeunesse à plus de responsabilités et de foi dans leurs actions quotidiennes. Soyons des jeunes vivants et dynamiques dans notre Église et dans notre pays qui a besoin de notre force ici et maintenant, pas demain et ailleurs, ici et maintenant. Cette année, les Journées mondiales de la jeunesse avaient comme thème « Ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer », une manière pour le représentant de l'État, le ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, d'inviter les jeunes à plus de responsabilités. Alors, chers jeunes, vous invitez à puiser dans cette histoire toute la source inépuisable d'espérance dont nous devons nous armer pour faire face aux défis du monde actuel. La messe a été présidée par l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Son discours envers les fidèles catholiques a été d'une importance capitale. On vous a donné depuis plusieurs jours des vitamines et des fortifiants pour que vous soyez des bons chrétiens, pas seulement à l'église, mais dans la société et dans vos lieux de vie. Alors que le Seigneur, par son Esprit Saint, vous accompagne partout. Dopé par l'espérance de Jésus-Christ. À Saint-Louis, l'organisation des Journées mondiales de la jeunesse a été parfaite selon les pèlerins. Dans 5 ans, c'est-à-dire en 2029, ce sera au tour du diocèse de Kolda d'organiser cet événement majeur dans l'agenda quinquennal de l'Église. C'est la fin de ce journal des JT. Mesdames et messieurs, restez scotchés avec nos programmes. Tout à l'heure, vous aurez votre édition, votre plateau du mois. C'est Midi King avec Gedado Gueye et sa team. Au revoir.